c'est vraiment une chose très importante. Même les plus gros boxeurs. Regarde une personne dans les yeux, tu verras que ton champ... Salut les guerriers, dans cette vidéo, j'aimerais te parler de erreurs à totalement éviter dans ta boxe. Reste vraiment attentif à cette vidéo car j'aimerais te donner des choses que peut-être que tu fais et que tu ne conscientises pas dans ta technique. Le but de cette vidéo, c'est de te permettre justement de prendre, comme j'ai dit, conscience de choses qui sont pour moi des choses à absolument éviter. Reste vraiment attentif à cette vidéo car le but, c'est de t'introduire dans cette vidéo des petits cours extraits de mes entraînements durant mes camps de boxe. D'ailleurs, il y a un camp de boxe qui aura lieu en octobre prochain au Mexique, dans la ville natale de Canelo. Si tu souhaites nous rejoindre, il reste 2 places. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien, mais j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Aussi, si tu aimes ce genre de contenu un peu plus long, like, commente cette vidéo, ça aide vraiment à me booster, vraiment aidez-moi les gars à booster cette vidéo. J'aimerais parler du premier point qui est pour moi essentiel et j'en parlais justement dans une courte vidéo sur le fait du combat entre le passé et le futur. C'est certainement le plus grand combat qu'on peut avoir en tant que boxeur et ce que je souhaite te mettre en avant va vraiment te permettre de comprendre que bien souvent, on a tendance à croire que le combat se fait uniquement face à un adversaire, mais il y a aussi ce rapport mental. Et j'avais fait une vidéo que j'ai pas forcément publiée, que je vais te partager justement en exclu. J'aimerais te parler de l'un des plus grands combats qu'on peut avoir en tant que boxeur, et c'est certainement une chose qu'on te dit pas forcément. C'est ce combat entre le futur et le passé. Bizarre ce que je dis, mais bien souvent, lorsqu'on se prend par exemple une grande quantité de coups ou qu'on se prend une grosse baigne, on peut avoir cette tendance à être figé sur ce moment. Je suis en retard, il m'a donné trop de coups, etc., etc. Ce qui nous amène par la suite à avoir ce combat contre le futur. Le futur, c'est juger le combat, j'ai perdu, qu'est-ce qu'on va faire. Bien souvent aussi, c'est lié à notre estime de soi. On peut faire face à un adversaire, par exemple, qui a une très bonne poker face, qui souffre, mais qui ne montre rien du tout. On va le regarder et tout de suite, on va le juger. Ah, c'est bon, il est plus fort, etc., etc., etc. Donc, ce combat entre le passé et le futur est vraiment une chose qu'il faut que tu conscientises. Et bien souvent, je dis souvent, lorsque tu te prends un coup, oublie et pense justement à ton point qui va rentrer dans la gueule de ton adversaire. Le deuxième point qui est pour moi une chose qu'il faut vraiment que tu travailles, c'est l'importance de faire en sorte de ne pas regarder constamment ton adversaire dans les yeux. En fait, regarder ton adversaire dans les yeux va t'amener justement à te concentrer sur une petite partie de son corps. Il faut vraiment te dire que regarde une personne dans les yeux, tu verras que ton champ de vision va rétrécir. La chose que je te conseillerais globalement, c'est plutôt d'essayer de regarder le torse de ton adversaire. Ça va te permettre justement d'avoir un champ plus global de ce dernier si tu effectues justement la technique que je t'explique maintenant. De gagner en coup d'œil, pas avoir besoin de regarder là avant de frapper. C'est-à-dire que là, je te regarde au centre et je peux te frapper là. Je sais que je touche ton oreille. Là, je vais regarder là et je sais que je touche l'autre oreille. Je regarde là. Quand tu marches dans la rue, fais en sorte de marcher et de regarder tout droit et de toucher de regarder ces 2 points. En fait, c'est très méditatif. C'est très méditatif et ça va te permettre justement de gagner en visuel. Bien souvent, les gens ont tendance à vouloir, quand ils vont frapper, avant de frapper, ils vont avoir besoin de bouger l'œil pour toucher la cible. Lorsque justement, tu n'as pas besoin de bouger l'œil pour toucher la cible, tu es plus rapide. En sachant que aussi, le plus grand œil, c'est ton pied avant. Hein. Tu vois, parce que je peux faire tous les trucs bizarres, mais si à chaque fois je frappe, je suis loin, ça sert à rien. Là, boum, là je sais que je touche. Là, je sais que je ne touche pas. Là, je sais que j'ai touché l'oreille, là. Un truc aussi qui est pour moi important à mettre dans ta palette de boxeur, et c'est ce qui m'a amené justement à avoir un KO monumental lors de mon premier combat en mi-lourd, c'est le fait de faire uniquement la même technique. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment te mettre en tête, c'est qu'il faut que tu sois un peu aléatoire dans ta boxe. Le combat que je t'explique, c'est le premier combat en mi-lourd que je fais. C'est quoi? C'est un championnat d'Île-de-France
de moins de 8 combats. Et le gars, je le tamponne, je tamponne, je tamponne. Néanmoins, je fais toujours la même technique. Je me mets aussi à sauter. C'est d'ailleurs une erreur qu'il faut que tu évites de faire. Le dernier point que je mettrai en avant, c'est l'importance pour toi de ne pas rester canqué dans ta zone de confort. Boxer avec les mêmes personnes, rester dans ton club sans pour autant voyager dans d'autres clubs. Je ne te parle pas forcément d'aller dans l'autre coin du monde, mais aller dans d'autres petits clubs qui va te permettre de pouvoir faire du sparring avec d'autres personnes. Même sentir justement la vibes d'autres clubs vont te permettre justement d'approprier d'autres informations. C'est comme le fait d'être consanguin. Tu sais, les gens qui se marient avec les mêmes membres de leur famille, ce qui amène justement à un appauvrissement génétique. Donc la trisomie, etc. Là, ça va être la même appauvrissement, mais ça va être plutôt informationnel. Et tu vas être justement stagné dans ta boxe. Donc c'est vraiment une chose très importante. Même les plus gros boxeurs, avant qu'ils se confrontent l'un et l'autre, les Tyson Fury par exemple, a déjà eu l'occasion de faire face à Anthony Joshua. Donc c'est vraiment pour te dire qu'il est important pour toi de faire face à de nouveaux horizons. Et pour cela, d'ailleurs, je propose un camp de boxe qui aura lieu à Guadalajara, la ville natale de Canelo. C'est au Mexique, c'est 10 jours de boxe intensif. Si tu souhaites avoir plus d'informations, c'est dans le lien dans la description. Le but de ce camp de boxe, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant, mais surtout faire en sorte de s'entraîner constamment pendant 10 jours. Ce qui va être très intéressant dans ce camp de boxe, c'est que on va pouvoir aussi faire en sorte justement de faire de la boxe dans de multiples salles mexicaines. La chose que je souhaite te mettre en avant aussi, c'est que durant ce camp de boxe, on va faire en sorte justement de faire des séances de boxe uniquement basées sur ta propre technique, sur les erreurs que tu mets en place dans ta boxe, sur le mouvement de ton corps. Il y aura un gros travail de biomécanique pour t'amener justement à être plus percutant avec tes appuis. C'est l'une des choses qui est pour moi très essentielle, c'est qu'un boxeur boxe avant tout avec ses appuis et non avec aussi des séances de boxe dans de multiples salles. Donc, si tu souhaites nous rejoindre, il reste 2 places. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.